Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 17 février et on finit la semaine ensemble avec l'histoire d'une princesse à qui l'on a jeté un sort bien peu commode, celui de dormir tout le jour et de ne se réveiller qu'une fois la nuit tombée. C'est un conte de l'autrice Sarah Cohn Bryant, traduit par Élisée Escande et intitulé « L'histoire de la princesse Aurore ». Un bonne nuit, tout spécial ce soir à Hugo de Réalon, Manon de Saint-Jean-de-Luz, Ernestine et Sarah de Paris, Sophie d'Argenteuil et Inès de Vitry-sur-Seine, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse un instant pour vous mettre à l'aise, ajuster la couverture si vous le souhaitez, et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. On va commencer ce soir par prendre ensemble un moment pour rassembler tout ce qui relève du travail, des appréhensions, des craintes du quotidien, et placer tout cela dans un tiroir de notre esprit, que l'on va fermer à double tour jusqu'à demain. Peu importe ce qu'il s'est passé aujourd'hui, les soucis, les tracas du quotidien, tout cela attendra demain. Je vous laisse un court instant pour rassembler et mettre tout ça de côté. Je vous invite à prendre une grande inspiration, la plus grande que vous ayez prise aujourd'hui, et à relâcher à l'expire toutes les tensions et les émotions indésirables. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur les mouvements de votre ventre et de votre abdomen. Alors que vous inspirez et que vous expirez paisiblement. Prenez un moment à présent pour visualiser la version de vous-même qui serait la plus calme et la plus sereine. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez dans un état de parfait calme et de parfaite sérénité. Quelles seraient vos émotions? Les traits de votre visage, détendus, radieux. Le rythme de votre respiration, calme et régulier. On va à présent prendre un moment pour détendre chaque partie de notre corps, de la tête aux pieds. Je vais vous demander dans un premier temps de porter votre attention sur votre visage et d'en relâcher tous les petits muscles. Ceux de la mâchoire, ceux du front, ceux de la lèvre supérieure et de la bouche,
l'espace entre vos deux sourcils, les paupières. À présent, laissez cette détente se propager progressivement au reste de votre corps, en commençant par la nuque, le cou et les épaules, pour descendre lentement, progressivement, et arriver jusqu'à la pointe de vos pieds. Je vous laisse quelques instants pour laisser cette détente se propager et porter simplement votre attention sur votre corps. À présent que votre corps est entièrement détendu, portez simplement votre attention sur votre respiration. En observant simplement la manière dont votre corps inspire et expire. Les mouvements que cela provoque. Les variations de température à l'inspire et à l'expire. Observez simplement le flux de votre respiration, calmement, en douceur. Observez les appuis de votre corps avec le matelas. Et appréciez le fait d'être simplement là, dans le calme, en paix. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sentez comme la détente s'installe davantage à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Il y avait une fois un beau palais situé tout près d'une vaste forêt. Le roi et ses courtisans allaient tous les jours à la chasse, de sorte que la forêt était toujours tenue en ordre dans le voisinage immédiat du château. Mais à quelques lieues de là, elle devenait très sauvage et si épaisse que personne n'y pouvait pénétrer. C'était certainement une très grande forêt.
8 fées demeuraient dans la partie sauvage du bois. 7 d'entre elles étaient de bonnes petites fées. Elles s'y étaient depuis longtemps arrangées de gentilles demeures, dans le creux d'un arbre ou dans une petite maison couverte de mousse. Je crois même qu'il y en avait une qui s'était accommodée du nid d'un écureuil. Mais la 8e fée était une vieille et méchante créature que la reine des fées, Titania, avait exilée là pour la punir. Elle demeurait dans une pauvre hutte en terre glaise, au milieu d'un marécage, et personne, pas même les autres fées, ne savait qui elle était. Tout le monde la prenait pour une vilaine sorcière. Quand le roi et la reine eurent leur premier bébé, une jolie petite fille, ils décidèrent de la nommer Aurore, parce qu'elle était si fraîche et si douce. Naturellement, il y eut un dîner de baptême, et naturellement, on y invita les petites fées, parce qu'elles étaient toujours de toutes les fêtes et qu'elles n'y arrivaient jamais les mains vides. Mais personne, hélas, ne pensa à la vieille fée du marécage, ce qui lui fit d'ailleurs grand plaisir, car cela lui donnait une occasion de se rendre désagréable. Les bonnes fées vinrent donc, et lorsque 6 d'entre elles eurent fait leur don, on vit arriver la vieille femme, et s'approchant de l'archevêque qui tenait encore le bébé dans ses bras, elle dit « Je suis un peu sourde. Votre révérence voudrait-elle me répéter le nom du bébé ?»« Certainement, ma bonne femme, dit l'archevêque. Nous l'avons appelée Aurore. »« Aurore. Ah, vraiment. Eh bien, Aurore, elle restera, car elle dormira tout le long du jour, dit-elle en ricanant. Alors s'avança la 6e fée qui s'était exprès tenue à l'écart. Dans ce cas au moins, elle restera éveillée toute la nuit, dit-elle. Vous avez parlé avant que j'eusse fini, cria la vieille Carabosse, ce qui est défendu et me laisse encore une chance. Je décrète qu'elle croîtra et décroîtra avec la lune. Chacun se regardait avec désespoir, quand s'avança la dernière petite fée qui s'était sagement dissimulée au milieu des invités. Jusqu'à ce qu'un prince lui donne un baiser sans la connaître, dit-elle doucement, ce qui mit en rage la vieille fée qui n'avait pas compté sur ce contretemps. Mais elle ne pouvait plus rien et se retira. Le roi et la reine pleuraient. « Nous ne savons pas ce que vous voulez dire, » disait-il à la 7e fée qui essayait de les consoler. Mais elle sourit. « L'explication de la chose viendra avec la chose elle-même, dit-elle. « Ayez confiance. » Ce fut la fin de la fête, mais le commencement des ennuis. Pouvez-vous vous imaginer la drôle de vie que cela devait faire quand le bébé riait et dansait toute la nuit et dormait tout le jour? La petite Aurore était aussi vive et aussi gaie que n'importe quel bébé tant que la nuit durait. Mais au point du jour, elle s'endormait et rien ne pouvait la réveiller avant le coucher du soleil. On aurait pu s'y habituer tout de même, mais la seconde partie du vilain don de la vieille fée était bien pire. Croître et décroître avec la lune. Vous savez comment la lune devient plus grosse et plus brillante depuis le moment où elle n'est qu'un mince croissant jusqu'à celui où elle est toute ronde et toute dorée. C'est la lune en croissance. Puis elle décroît lentement, chaque nuit se faisant plus mince, jusqu'à ce qu'elle disparaisse entièrement pendant quelques jours. Eh bien, la pauvre petite Aurore faisait de même. Quand la lune était dans son plein, la petite princesse se montrait le bébé le plus rose et le plus portant qu'on pût voir. Puis ses petites joues devenaient de plus en plus pâles, ses petits membres maigrissaient, jusqu'à ce qu'elle restât étendue sans bouger dans son berceau tout le temps de la nouvelle lune. Cela ne l'empêchait pas de grandir,
et de devenir une belle jeune fille que tout le monde aimait. Elle n'aurait jamais manqué de compagne pour passer la nuit auprès d'elle, mais elle préférait être seule, surtout aux approches de la nouvelle lune. Quand la lune commençait à décroître, elle se courbait et devenait pâle, ridée comme une vieille femme, et ne conservant de sa beauté que ses boucles blondes et ses yeux bleus. Et à la fin, lorsque la lune disparaissait, ce n'était plus qu'une pauvre créature fanée, endormie dans un coin. Il n'était pas étonnant qu'elle préférât rester seule. Elle prit l'habitude d'errer la nuit par la forêt, dansant au clair de lune lorsqu'elle se portait bien, et se glissant dans l'ombre lorsque le fatal don commençait à agir. Son père lui avait fait bâtir un joli pavillon tout couvert de roses et de lierre à l'entrée d'une belle clairière. Là, elle demeurait avec ses dames d'honneur. Là, elle dansait au clair de lune. Mais lorsque venait la nouvelle lune, ses compagnies la perdaient de vue quelquefois, ou bien elle la trouvait endormie sous un arbre et la rapportait à la maison. La princesse avait environ 17 ans lorsqu'il se produisit une grande révolte dans un royaume voisin de celui de son père. De méchants seigneurs tuèrent le roi pour s'emparer de son trône, et ils auraient aussi tué le prince héritier s'il ne s'était échappé vêtu en paysan. Le pauvre prince ira longtemps à l'aventure, jusqu'à ce qu'il arrivât à une grande forêt. C'était celle où vivait Aurore, dont il n'avait jamais entendu parler. Vers le soir, il vit une singulière petite maison couverte de mousse. C'était la demeure d'une des fées qui se montra à lui sous la forme d'une vieille femme, lui donna à manger, le fit coucher et lui dit de revenir le lendemain. Mais il voulait sortir de la forêt et marcha tout le jour suivant sans être plus avancé. Il s'assit au pied d'un arbre et s'endormit. Quand il se réveilla, la lune était dans son plein et brillante comme de l'argent. Elle éclairait une grande clairière, au milieu de laquelle se tenait une jeune fille si belle et si pâle qu'elle semblait un rayon de lune elle-même. Elle dansait gaiement en chantant d'une voix mélodieuse. Le prince la regardait sans oser bouger. Il n'avait jamais rien vu de si charmant. Elle glissait sous les arbres et revenait au milieu de la clairière. À la fin, elle disparut, et le jeune homme tomba dans un profond sommeil qui dura jusqu'au jour. Il reprit sa marche, espérant voir la belle apparition de la nuit, et arriva près d'un joli pavillon tout couvert de roses et de lierre. Il alla jusqu'à la porte de la cuisine, demanda un verre d'eau et s'informa qui vivait là. La cuisinière compatissante lui servit un bon repas et lui dit que c'était la maison de la princesse Aurore, mais sans rien ajouter de plus concernant sa maîtresse. Il ne retourna pas chez son hôtesse de la veille, mais erra toute la journée, attendant le clair de lune près de la clairière. La lune était déjà haut dans le ciel quand il revit la belle créature, qui lui sembla plus jolie encore. Elle portait une longue robe d'étoffe bleu ciel, presque transparente, et qui l'enveloppait comme un nuage. On eût dit une fée des eaux. Toute la nuit, il resta là, oubliant totalement que c'était très indiscret de sa part, jusqu'à ce qu'elle eût disparu sous les arbres. Alors seulement, il se dirigea vers la maison de la vieille femme, y déjeuna et se jeta sur le lit qu'elle lui avait préparé. La fée comprit bien qu'il avait vu la princesse, mais elle se garda bien de lui en parler. Seulement, quand il se leva, elle lui donna un petit flacon de forme singulière, plein d'une eau limpide, en lui disant de s'en servir s'il en avait besoin. Cette nuit-là, Aurore n'apparut pas avant minuit dans la clairière. Mais alors, elle était si belle, peut-être parce que la lune était tout à fait dans son plein,
que le prince pensa en perdre la respiration. Elle portait une robe dorée qu'on eût dit faite avec les ailes des mouches à feu. Elle dansa, tourna, évolua en chantant, brillante comme un rayon de soleil, si bien que le prince en fut ébloui et ne songea pas à remarquer que le vent s'élevait et que le ciel devenait sombre. Soudain, un éclair passa, suivi d'un coup de tonnerre. La princesse dansait toujours. L'éclair déchira les nuages d'un bout du ciel à l'autre, et le prince ferma les yeux. Il les rouvrit bientôt pour regarder encore. Hélas, Aurore gisait sur le sol. Le prince courut à elle, mais déjà elle s'était relevée. « Qui êtes-vous » dit-elle brusquement. « Je pensais que vous étiez blessé, » balbutia-t-il. « Je n'ai rien, allez-vous-en. » Il partit tristement. « Non, revenez, » dit-elle. Le prince revint, elle le regarda. « Vous me plaisez, vous êtes très obéissant, êtes-vous bon aussi ?»« Pas autant que je le voudrais, » dit-il. « Alors, partez et devenez meilleur. » Le prince se détourna plus tristement. « Revenez, » dit la princesse. Il obéit. « Je pense que vous devez être un prince, » dit-elle. « Vous savez obéir et vous n'êtes pas orgueilleux. Dites-moi, à quoi ressemble le soleil ? » « Mais tout le monde sait cela, » dit le prince étonné. « Je suis différente de tout le monde. Je ne le sais pas. » Vous ne regardez donc pas vers votre fenêtre quand vous vous réveillez le matin. C'est que je ne me réveille pas le matin. Elle se rappela tout à coup qu'elle parlait à un prince, et elle rougit puis s'en alla en lui faisant signe de ne pas la suivre. Or la méchante vieille fée s'aperçut tout à coup de ce qui se passait, et elle en fut furieuse. Elle jeta un sort au pauvre prince pour l'empêcher de retrouver Aurore. Nuit après nuit, il erra sans l'apercevoir, et pendant le jour, naturellement, elle n'était pas là. Mais au moment de la nouvelle lune, la vieille fée lui laissa prendre le bon chemin, pensant qu'Aurore serait trop changée pour qu'il la reconnût, et elle se dit en ricanant. Il n'y a pas de danger qu'il veuille l'embrasser à présent. Cette nuit, le prince retrouva la clairière, mais il ne vit pas de princesse. Le pavillon était éclairé, et il entendit les dames d'honneur qui se lamentaient, disant que la princesse était perdue et qu'on ne savait où la chercher. Il va sans dire que le prince ne pouvait pas comprendre ce que cela voulait dire, mais apprenant qu'elle s'était égarée, il se mit à chercher aussi. Après avoir marché assez loin, il arriva près d'un gros arbre et pensa qu'il ferait bien d'allumer du feu pour lui montrer son chemin. Il ramassa donc quelques branches sèches, et quand la flamme brilla, il aperçut une sorte de paquet noir posé contre l'arbre. Quelqu'un était là. Son cœur battit d'espoir, mais quand il eut écarté le manteau noir qui enveloppait ce corps, il vit tout de suite que ce n'était pas Aurore, mais une petite vieille toute ridée. Le capuchon tombait sur son front et ses yeux étaient fermés. Un gémissement sortait de ses lèvres. « Pauvre mère, » dit le prince, « qu'avez-vous » La vieille femme gémit de nouveau. Le prince la porta près du feu et lui frictionna les mains. Elle avait un visage si étrange et si pâle que le bon prince en fut tout ému. Il lui versa dans la bouche quelques gouttes du flacon de la fée et pensa que la meilleure chose à faire était de la porter jusqu'à la maison de la princesse Aurore.
Comme il la prenait dans ses bras, 2 grosses larmes coulèrent de ses yeux fermés sur les joues fanées. « Oh, pauvre, pauvre mère !» dit le prince touché de compassion, et il mit un baiser sur les lèvres desséchées. Comme il marchait à travers la forêt, il lui sembla que son fardeau devenait de plus en plus lourd, si bien que ne pouvant plus le porter, il voulut déposer la pauvre femme sur le sol. Mais elle se leva et se tint debout. Le capuchon tomba sur ses épaules et le premier rayon du soleil levant éclaira le visage de la princesse Aurore, plus belle que jamais. Ses cheveux étaient dorés comme le soleil lui-même et ses yeux aussi bleus que la fleur qui pousse dans les blés. Le prince tomba à genoux devant elle, mais elle lui tendit les mains et le releva. « Vous m'avez embrassé quand je n'étais qu'une vieille femme, » lui dit-elle, « et je vous embrasse à présent que je suis la princesse Aurore. » Et elle l'embrassa. Et se tournant vers l'Orient, elle ajouta : « Cher prince, est-ce là le soleil ? Bonne nuit. Bonne nuit.